La Pompe à bière à Mirabel, ta station-service et dépanneur spécialisé en bière de micro-brasserie. Situé à Saint-Canute sur l'autoroute 158. Pour information, 450-412-4747. Puis si t'es chanceux, tu risques de rencontrer ton barbu de ville en train de choisir sa bière pour la soirée. Oublie pas, en plus, on a des tirages à chaque mercredi. La Pompe à bière, c'est un rendez-vous. Hey, bienvenue dans la jasette du barbu. Hey non, j'ai oublié de dire, hey, t'es là, toi. Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 349. Il fait présentement 23 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est un peu sombre, mais c'est pas si pire. Mais bon, bref, il y a tonné en masse hier soir. Je l'ai entendu du haut de ma chambre de princesse. Ouais. Je te le garantis. Puis les fenêtres, les stores étaient pas fermés, donc je voyais les éclairs puis tout ça, mais ça me dérangeait pas. Fait que ça m'aidait à dormir en même temps. Ça m'a réveillé, mais ça m'aidait à me rendormir après d'entendre la pluie. Trêve de météo, c'est la 349. On avance tranquillement pas vite vers la 350, qui aurait dû être fait il y a longtemps, mais ça fait 2 semaines que je fais pas grand-chose. T'es au courant, tu m'en parles souvent via courriel. Mais ça, c'est la vie. Des fois, on peut se reposer aussi. On peut donner un break à notre cerveau. Là, j'ai plein de sujets pour toi. C'est ça qui est le fun. Comme je me suis donné un break, j'ai un paquet de sujets. On va commencer tout de suite avec une nouvelle que j'ai vue un matin via, il me semble, c'est Hollywood PQ. Ou non, je pense que c'est le Journal de Montréal. C'est le genre du Journal de Montréal à faire ce genre de papier jaune-là, de papier de marde. On parlait du nouveau centre des Flames de Calgary qui a été changé cette semaine via la transaction Matthew Tkachuk. On parle évidemment du Jérômien Jonathan Huberdeau. Imagine-toi donc, il aurait été vu hier après-midi au Beach Club d'Olivier Primo à Pointe-Calumet. Il y a même des vidéos là, qui tournent là, présentement sur Instagram et sur TikTok de Jonathan qui fête. Puis là, on dit que ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, le gars, il a 27 ans, là. OK? Oui. Alors, là, on dit, il n'a pas le droit de fêter comme ça. C'est pas une belle représentation pour notre jeunesse. Ouais, mais depuis quand que lui, là, il représente la jeunesse d'aujourd'hui, Jonathan Huberdeau, là? C'est juste un joueur de hockey, là. Prenez votre gaz égal, là. Le gars, il a le droit d'aller prendre une bière, d'aller s'amuser, d'aller danser. Il est célibataire. Il peut bien faire ce qu'il veut. C'est drôle, ça, les commentaires du monde face à tout ça. Il y a beaucoup de jalousie là-dedans, là, clairement. En tout cas, moi, c'est ça que je vois, là. Beaucoup de jalousie. Parce que le gars, il a 27 ans puis il est millionnaire, ça dérange tout le monde. Ben, c'est pas de sa faute qu'il est né qu'un talent de joueur de hockey, puis ça va selon... C'est l'offre et la demande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, il est payé plus qu'un chirurgien parce que il y a du monde qui s'entasse dans les arénas pour aller le voir jouer. Puis cette année, il a marqué 100 points. Il était 2e meilleur marqueur de la Ligue nationale en arrière de Connor McDavid. Ça dérange beaucoup de monde, que le jeune homme a du talent, il a du succès, puis ses affaires vont bien, tu sais. Ça fait très, très québécois de faire du manche québécois entre nous autres, là. Au lieu d'être fier pour lui, ben non. Puis c'est pas un gars, Jonathan Huberdeau, ça a toujours été un jeune homme qui a toujours été à sa place. Là, on le voit au Beach Club, il fait rien d'extraordinaire. Là. Il y a un DJ qui était là, qui était en représentation. Je connais pas les DJ, mais c'est un DJ mondialement connu, là. Testo, je sais pas trop qui, là. Mais bref, un DJ super connu, puis lui, ça donne qu'il trippe sur ce DJ-là. Il en parlait sur son Twitter, justement, Huberdeau. Puis là, on le voit avec ses amis, en train de danser, puis d'avoir du fun. Et qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans?
Là, on en fait ce matin une chronique, imagine-toi donc, un article dans le Journal de Montréal. Ben, honte à vous autres. C'est n'importe quoi comme commentaire. Puis, ce qui est encore plus n'importe quoi, c'est les commentaires en dessous de l'article que j'ai lu. Des mononcles puis des matantes là, qui vont, là, qui ont jamais rien fait dans leurs estis de vie, là, qui sont dans le 3,5, dans le 2,5, là, puis qui vont de leurs commentaires. C'est toujours facile, tu sais, de critiquer les gens quand t'es pas dans la parade. C'est toujours facile de critiquer quand tu regardes la parade. Tu sais, les mangeurs de chips, les gérants d'estrade, ça, il en manque pas. C'est facile, ça. C'est facile quand tu fais rien de pas faire d'erreur, tu sais. C'est facile, parce que tu fais rien. Fait que nécessairement, tu feras pas d'erreur. Ça, c'est comme être arbitre, tu sais. Arbitre, là, il va pointer du doigt, OK? Il va dire que toi, t'as pas été correct. Mais là, il y a aucun arbitre qui a gagné une Coupe Stanley dans sa vie, là. Aucun arbitre qui a gagné une série mondiale. Aucun arbitre qui a gagné un championnat de la NFL ou de la NBA. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est facile de critiquer les autres. Puis, m'en revenir encore à la phrase de Félix, ce bon vieux Félix Leclerc, qui disait, puis il avait donc raison, puis c'est une phrase toute simple, mais tout est là. Avant de juger quelqu'un, là, tu devrais marcher 100 km dans ses souliers. C'est ce qu'il disait. Ça peut paraître niaiseux comme phrase, mais au contraire, ça n'a jamais été aussi vrai. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avant, ça l'était aussi. Là, on faisait du bavassage, on cassait du sucre sur le dos du monde. Avant aussi. Là, on dirait que ça s'est amplifié fois 1000. Fait que là, tu vas voir les commentaires des matantes, puis des mononcles aussi, qui n'ont jamais rien fait dans leurs estis de vie. Puis là, ça se permet de critiquer, puis parce que c'est jaloux aussi. Tu sais, probablement que Jonathan Huberdeau, il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Moi, de dire ça. Puis le prochain contrat qu'il va signer, ça va être autour de 80 millions, à peu près 9, peut-être, entre 10 et 11 millions par année. Ça va être ça son prochain contrat, tout le monde le sait. Bon, quand tu suis ça un peu, tu le sais que ça va être ça. Tu sais, il est à la veille de signer, là. Il a 27 ans, donc prochain contrat, disons qu'il signe pour 8 ans, ça l'amène à 35 ans, fait que c'est logique. Je pense que c'est à peu près ça qu'il recherche, un contrat de 8 ans, à raison d'entre 10 et 11 millions par année. Fait que fais le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Donc, ça fait beaucoup de gens jaloux, et ça, c'est très québécois. Puis on devrait se débarrasser de cette façon de penser. C'est crasse, c'est vil, c'est pas constructif, c'est négatif au possible. Puis on dirait qu'on se plaît là-dedans, on aime ça. Puis quand il y a quelqu'un qui s'enfarge, on est content. Je me rappelle à l'époque, ça fait pas longtemps, là, je dis à l'époque, Guillaume le Métivierge, là, qui parlait des vaccins, tu te souviens-tu? Bon ben, et qu'on aimait ça y taper ça en tête. Pas tuer personne, là, on s'entend, là, c'était pas si grave que ça, là, mais ça nous prend tout le temps une victime, là. Là, regarde, c'est Jonathan Huberdeau, parce que là, il était au Beach Club, puis il dansait avec ses amis. Ouh, hey, c'est grave. Le gars, il a pris une consommation de trop. Ouh, on s'entend-tu que le gars, il a le droit de boire comme il veut? Pourvu qu'il conduise pas après, là, on s'entend-tu qu'on s'en calisse, là? Ça me fait penser à Sam Girard de l'Avalanche du Colorado, qui a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, a emmené la Coupe Stanley dans son patelin au Saguenay. Puis il fêtait avec ses amis, fêtait avec sa famille, fêtait avec les gens du coin, pour remercier les gens de l'avoir appuyé toutes ces années-là, le petit Sam Girard. Ben, il y en a qui ont trouvé le moyen de critiquer en disant qu'il avait trop bu, puis que ça avait été des trop gros parties. Mais mêlez-vous de vos affaires. Si vous avez rien d'autre à faire, je ne sais pas, dépluguez-vous, allez vivre votre vie, ouvrez vos portes, sortez dehors, puis faites-vous des souvenirs vous autres aussi. C'est juste ça. Je comprends pas cette façon de penser-là. Moi, ça vient me chercher bien gros. C'est pour ça, matin, je pensais pas commencer par ça, mais je l'ai mis dans mes sujets. Je regardais, là, puis je lisais ça, puis je lisais les commentaires. Puis après, juste pour le fun, j'étais voir sous les commentaires des gens qui font ça via Facebook. Okay? Il y a une page, là, Facebook du Journal de Montréal. Ils commentent sur Facebook. Après, ça s'en va sur le Journal de Montréal, sur le webzine. Mais là, tu cliques, puis tu vois les gens. C'est drôle, hein? Toutes des matantes, puis des vieux bonhommes, là, avec des avatars de photos de chats, là. Ben oui, c'est ça. Continue à critiquer, t'as beaucoup de crédibilité. On le voit tout de suite par ton profil. On sent ça, là, tu sais. La grande crédibilité, là. Des grands de ce monde, des grands philosophes, les grands esprits se rencontrent.
dans les commentaires du Journal de Montréal, c'est incroyable. Donc, ben, en ce qui a trait à Jonathan Huberdeau, ben, il peut bien fêter comme il veut. Il est en vacances. La saison de hockey recommence en octobre. Le gars, il a du plaisir. Il s'amuse. Il profite de la vie. Ben, enjoy, buddy. Tu le mérites. Tu as eu une super belle saison. Puis, c'est un gars qui a toujours fait les choses de la bonne façon. Donc, je vois pas c'est quoi le problème. Fait que c'était pas mal ça, mon opinion sur Jonathan Huberdeau. Puis, le Beach Club. J'ai fait combien de temps? Hey, 10 minutes là-dessus, c'est bon, ça. Je suis content. Deuxième sujet. Hey, ça, c'en est un autre sujet, là. Ah! Moi, je suis parti, je pense, ce matin, là. Le pape à Québec. Le pape. Je lisais dans la presse un matin, là, qu'il allait visiter un couvent, là. Mais on s'en fout dessus. Puis, on dépense des millions pour la protection du pape avec des milliers de policiers. Puis, pendant ce temps-là, écoute bien l'analogie que je fais, tu vas rire, là, tu vas penser que c'est pas logique, mais c'est logique en fait. Là. Puis pendant ce temps-là, les choux-fleurs, ils se vendent 18$ au métro. Hein? C'est ça. C'est ça. On paye le gaz à 2$. Ben, nous autres, on trouve le moyen de faire venir le pape sur le bras des contribuables. Ben oui. Ben oui. Nous autres, on fait ça. Nous autres, money is no object. Hein? Ben oui. Il n'y a pas de problème. On va faire venir un vieux bonhomme dépassé par le temps puis la vie. Presque, tu sais, pour moi, le Vatican, Rome est, ben, je devrais pas dire Rome, je devrais dire le Vatican. Pour moi, là, c'est sectaire. Quand tu y penses, quand tu regardes, quand tu t'analyses la religion catholique, c'est sectaire. C'est pas d'autre chose. On a été tellement longtemps sous l'emprise de la religion qui n'était pas une bonne affaire, là. Souviens-toi, au début du siècle, au début des années 1900, nous autres, on a décidé qu'on franciserait les Amérindiens. Les Amérindiens avaient plus le droit de parler leur langage d'aborigène, comme on disait, mais là, on les a forcés à apprendre le français. Fait qu'on les sortait de leur maison. Ça, c'est la religion qui a fait ça, là. C'est personne d'autre, là. C'est les curés, c'est les sœurs, ça. On les sortait de leur habitat naturel à 6-7 ans. On les enlevait de leurs parents. On les emmenait dans des pensionnats. On leur coupait les cheveux courts parce que là, il y avait les cheveux trop longs. Puis là, on leur donnait des coups de règle s'ils étaient gauchers. Et puis, on les forçait à apprendre le français. Et ça, c'est pas un génocide de l'intérieur. Je me demande c'est quoi. Ben non, on les a pas tués. Non, on les a pas tués. Bon, il y en a certains, en plus, de manger des coups de règle ses mains parce qu'ils étaient à gauche. Puis en plus, d'apprendre un nouveau langage que tu veux pas en prendre parce que c'est pas le tien. Si t'es plus que tes parents, il y en a en plus là-dedans. Là, imagine-toi donc. Ils ont eu la chance de se faire abuser par des prêtres et des curés. Par-dessus le marché. T'sais. Mais ça, hey, regarde, c'est pas grave, c'est juste des Amérindiens. Là, tu sais que je suis sarcastique quand je dis ça. Bref, moi, l'arrivée du pape à Québec, je peux pas dire que j'en suis indifférent. Non, moi, ça m'écoeure plus que d'autres choses. Ça me tape ses nerfs. Puis en plus, quand je vois qu'on investit une forme de protection superflue de 1000 policiers, je ne sais pas pourquoi, là. Je comprends pas, là. 1000. On a besoin de 1000 polices pour protéger le bonhomme en soutane. C'est ça qu'on a besoin. Non, mais je veux dire, vraiment donné, tu sais. C'est qui, lui? Il est comme moi, il est comme toi, pas plus, pas moins. Là. Il y a des grandes études, il parle en latin. Bon, il est-tu plus proche que moi du bon Dieu que toi, là? Lui, là, il est-tu plus proche que nous autres, là? Ben non, pas pantoute. Mais non, zéro, zip, nada. T'sais, pour moi, le pape, c'est pas plus que... Je cherche son nom, là. J'ai juste Richard Glenn dans la tête, là, puis l'ésotérisme expérimental, mais c'est pas lui. Comment il s'appelle, donc? Sa religion, là, c'est les extraterrestres et les ovnis, là. En tout cas, pour moi, c'est pas plus que ça, là. C'est pas plus que les témoins de Jéhovah, pas plus que toute cette marde-là. Pour moi, c'est la même chose. Et puis, quand je vois qu'on investit là-dedans, on pourrait investir dans tellement d'autres affaires. Il y a tellement de choses qui sont urgentes au Québec. Ben non. Nous autres, on fait venir le pape. C'est ça qu'on fait. Ben,
bonne fin de visite au pape. Puis, qu'est-ce que dire de plus sur ce sujet-là? Bon, pas grand-chose, parce que là, m'a parti, puis ça sera pas joli. Fait que je suis tanné d'être négatif, là. Fait que c'est ça qui fait le pape. Il me rend négatif. Là, sur ça, on va prendre une petite pause, parce que je vais aller prendre un verre d'eau, parce que j'ai soif. Parce que là, j'ai fait 2 sujets qui m'ont donné soif. Il va y avoir un petit jingle. Écoute bien le petit jingle. Prends le temps, c'est un petit 30 secondes. Très intéressant. D'ailleurs, je pense en mettre un deuxième 30 secondes. Donc, si tu es une petite entreprise, ben gêne-toi pas. Tu peux me rejoindre au Barbudeville à commercial gmail.com ou toujours là, par mes réseaux sociaux. Je suis un peu partout. Tu peux pas me manquer. Je suis partout sous l'onglet Barbudeville, évidemment. Donc, on fait une petite pause. Puis on revient avec l'ami Francis Tétrault, alias Frank Tremblay, lui-même, qui est quelque part là, au Texas. Es-tu surpris? Ouais. Il a sûrement été voir la maison de Dallas encore et de JR. Mais bref, après la pause, on a un petit segment on the road avec Frank, l'ineffable Frank. Puis après ça, j'ai d'autres sujets pour toi, là, Spa à Rawdon, puis on va parler un peu du UFC au O2 Arena à London. De retour après le jingle. Écoute bien ça. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Ben oui, c'est vos 2 rednecks, le Barbu puis Frank. Frank, t'es rendu où, là? Dans le Vermont, en direction du Connecticut. Après ça, on va aller faire un tour à Boston demain. On revient au Québec et on s'en va à l'endroit où ton gars trouve ça extrêmement dangereux. Jacksonville, Florida, mais tu peux le rassurer en disant que je m'en vais en banlieue puis je m'en vais pas dans le cœur de l'action. Bon, ben là, il vient de t'entendre, il est rassuré, c'est bon, tout le monde est content. Madame aussi, à la maison, à Trois-Rivières, est contente de savoir que c'est pas dangereux. En plein ça. T'as tout compris. Voilà. C'est là, ça, tu voulais me partir ça avant qu'on parle du Soundbrag, tu voulais me partir ça sur une chroniqueuse du Journal de Montréal qui travaille pour Québécois. Je te parle de Elsie Lefebvre, ex-conseillère municipale du parti de Denis Coderre à Montréal, puis ex-députée péquiste au Québec, donc dans les années 2000. Tu es un homme au courant. Au courant de tout, moi. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, tu m'as fait perdre mon idée. Non, c'est pas vrai. C'est celle où Jean Charest avait déjà pogné les nerfs et l'avait traité de petite quelque chose. Oui. Puis, t'en souviens de cette histoire-là? Fait que Madame Lefebvre, qui est chroniqueuse, qui écrit des commentaires dans le journal. Bref, honnêtement, la madame, je pense qu'elle a l'air vraiment correcte. C'est vraiment pas contre elle en particulier. Là, de toute façon, c'est pas mon genre, les attaques personnelles, ça le sera jamais. Elle a écrit un texte dans le Journal de Montréal que j'ai partagé sur On the Road et que j'ai réagi en vidéo. Je pense que je suis rendu à 6000 vues, puis des centaines de partages, puis de commentaires. Elle, dans son texte, qui n'est pas un article, qui a à peu près peut-être même pas 500 mots, toi qui es un auteur, tu sais que c'est pas beaucoup, là. Ben non. Il y a 2 phrases qui viennent me titiller là-dedans. Ne trouvez-vous pas que les camionneurs sont agressifs sur les routes au Québec? Et, pas de camions à Montréal, ça c'est moins important, c'est pas un débat qui est utile pour l'instant. Dans son texte, ça fait référence aux nombreux accidents qui peuvent arriver, mais elle arrive avec le titre « Les camionneurs sont agressifs ». Là, j'ai tilté tranquillement dans mon siège confortable dans mon condo à Trois-Rivières sur le bord de l'eau. C'est sur ce titre-là. Alors là, ce que j'ai le goût de répéter, ce que j'ai répété en vidéo, puis je vais le répéter aux gens qui t'écoutent, puis il y en a beaucoup, c'est que nous ne sommes pas agressifs. Puis le mot agressif en 2022, je l'ai senti comme si on était des agresseurs sur la route. Okay. Et c'est pas notre job d'être agresseur sur la route. Premièrement, un chauffeur qui est agresseur, un chauffeur qui est agressif, là, les gens ne le voient pas, là, mais moi, je te montre ça. Là, ça, c'est une tablette, OK? Ma tablette, là, elle est connectée sur mon camion. Si je freine sec, si je fais ci, si je fais ça, j'ai un bavard qui dit tout. Donc, un camionneur agressif, on va le savoir automatiquement au bureau versus sa conduite, versus les appels qui rentrent. Fait que de dire que les camionneurs sont agressifs, c'est très dangereux de dire ça. Ah oui. Dangereux? Oui, vas-y, excuse-moi.
Puis aujourd'hui, les compagnies ne peuvent pas niaiser avec ça. À l'époque, Mais non. dans les années 70, au début des années 80, c'était commun d'avoir des cowboys sur la route. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Non, c'est Le des métier a professionnels changé. sur la route. C'est sûr que l'accident qu'il y a eu la semaine passée sur la 30, là, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais si c'est une mauvaise manœuvre du camionneur, mais ça va se savoir. Tu sais, là, des mauvais camionneurs, il y en a partout. Des mauvaises camionneuses, des mauvais conducteurs. Dans ce que j'ai dit dans mon vidéo, le problème, là, puis je vais passer tout au soundtrack, j'ai hâte, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que quand je suis aux États-Unis, je ne suis pas au courant du système d'éducation à travers le pays. Il n'y a pas un système pareil dans les États. Mais j'ai l'impression, puis toi, tu étais aux États-Unis dernièrement, les gens ne conduisent pas pareil. Et on respecte les camionneurs. Là, présentement, je suis sur la 91, là, je suis même pas inquiet. On va me laisser passer si, ça. Le problème, là, se trouve dans le 514 et dans le 450. C'est vraiment là le problème. Les gens ne comprennent pas souvent même comment fonctionne leur propre véhicule. Ce qui n'est pas normal, c'est que quand tu es au volant d'une Honda et tu ne sais pas il est où ton bouton pour mettre de l'essence, imagine quand tu conduis un véhicule. Ben, imagine. Je vais en parler un peu plus sur ma page cette semaine, mais je veux juste que les gens sachent qu'il faut faire attention. Puis un titre de même, ça peut être dangereux, puis les gens pourraient commencer à s'en prendre aux camionneurs sur la route avec des... En tout cas, je t'ai insulté. C'est ça que je veux dire. Puis pour ajouter à ce que tu dis il y a des mauvais camionneurs, mauvaises camionneuses, c'est vrai, mais il y a des mauvaises chroniqueuses aussi. Ben, c'est toi qui le dis. Et je l'assume totalement. Mais oui, c'est correct. Non, mais écoute, je la connais pas. Fait que, je peux pas dire que, tu comprends, là, je la connais pas. Je suis toujours aux États-Unis, je lis pas ça, tu sais. Mais en même temps, je tombe là-dessus, puis, je tombe sur une femme de début quarantaine, qui a mon âge, qui comprend même pas, je pense, c'est quoi un véhicule. Fait que j'ai trouvé ça raide un peu, mais je te le dis, là, j'ai pas fini avec ça sur ma page cette semaine-là. Bon, ben, c'est assez sur la page de On the Road, là. Ouais. Yes. Là, on va passer à un sujet beaucoup plus intéressant avec une belle casquette de Mike Ward sous écoute. Sous écoute! Cette semaine, c'était le fameux podcast de Mike au Centre Bell. Il a battu un record mondial. 21 000 personnes pour assister à ce spectacle-là, finalement, avec plein d'invités. Ben, parle-nous-en. Je sais que tu étais avec ta femme, en plus. Oui, on s'est rendu là, puis quand ma blonde n'écoute pas Mike Ward sous écoute, mais elle était au courant de tout. J'avais expliqué si tel invité est là, tu vas entendre telle affaire, puis on s'était pas trompé, c'était vraiment les Denis de relais au début. Écoute, on va rire, OK? Parce que il y avait 2 personnes qui sont assises avec nous autres, pas loin, là, parce que c'était plein. Puis je pense qu'ils savaient pas. Les autres s'en allaient voir un show d'humour. Après 15 minutes, je pense vraiment les seuls dans le Centre Bell qui sont partis. Ils savaient pas ce qui était, eux autres, là. Ils comprenaient pas c'était quoi. Mais tu sais, perdus. 2 perdus. Mais ils faisaient partie des statistiques. Mais à part ça, on était assis 21 000 personnes à triper sur un podcast. Faut le faire, là. Faut le faire. Et les invités étaient tout simplement magiques et parfaits. Sauf le seul problème, c'était le son. C'était horrible. Ça, j'ai entendu parler de ça quand tu étais plus haut dans les hauteurs, là. En haut, t'entendais rien, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on disait. OK. Moi, j'étais très, très bas, là. J'étais complètement au sol. Le son était spécial un peu. Mais quand tu te concentrais, tu écoutais bien. Mais en même temps, on était là pour un événement. On était là. Écoute, c'est un happening, tu sais. Ouais. Tout le monde qui était là était de bonne humeur. Tout le monde qui était là voulait donner une vague d'amour à Mike Ward. Mike, là, il a dit là, dans son podcast hier là, sur les Patreons là, qu'il est pas près de ses émotions, mais là, il en a profité. Il a savouré chaque moment magique. Écoute, des invités là, de marque, là, tu commences ton show. C'était animé par Mike Ward et Jean-Thomas Jobin. Ils ont commencé avec les Denis de relais en eux-mêmes, là, je veux dire Vincent et Sébastien, et Christine Morancy. Mm-hmm. Je pense que la meilleure blague de la soirée là, est venue d'une question du public. Et je te le dis, ça a été magique. C'est quelqu'un qui a demandé à Mike Ward s'il allait chanter pour le pape. Vu que le pape est en ville, le petit Jérémy. Jérémy. Écoute, c'est la question. Le monde a braillé de rire dans le Centre Bell. C'était incroyable. La deuxième partie, c'était Marilyn Jonca, Stéphane Rousseau et Martin Matt. Okay. C'était bien, c'était correct aussi. Mais la joke la plus drôle, c'est que dans le fond, la table tournait. Hein? Oui, j'ai vu ça. C'est une table tournante. Puis à un moment donné, stage tournant. Oui, puis je ne vais pas faire de spoiler, mais je vais dire une seule blague que j'ai entendue de Martin Matt. Stéphane Rousseau, il dit « On tourne tellement, Martin, je t'avais de prendre ta place. » Fait que Martin Matt lui a dit « Ça fait 20 ans, Stéphane, tu nous as même affaire. » Ça, là, c'était une des meilleures blagues et ils t'ont ramassé aisément Philippe Bond une bonne partie de la soirée. Ils l'ont pas manqué non plus. Okay.
Ils l'ont rincé, là. De toute façon, je pense qu'ils le méritaient dans un certain sens, mais ils l'ont rincé pas mal. Mais écoute, ça m'a coûté une fortune cette soirée-là. Une fortune, OK? Arrête donc. Ben ça te dérange-tu de nous dire combien ça t'a coûté? En tout, ma journée m'a coûté au moins 500$. Hein? Comment ça? Ah, on met de l'essence, on descend de Trois-Rivières. On arrive le matin, on va déjeuner avec papa et maman à Sainte-Thérèse, au Voltigeur. Après ça, avec la famille, on descend à Montréal, on profite de la journée. La blonde veut du Ben & Jerry. Après ça, on dîne quelque part. Bon, le son commence à manquer. Bon, on a enregistré pas mal. Jinx, on s'en va chez Simon. Excuse-moi. Ouais. Ouais, le son, il a coupé un peu, vas-y. Ouais, OK. Je suis revenu, tu m'entends-tu mieux? OK. T'étais chez Simon? Là, ben, ma blonde fait ci, fait ça, mais la cage au sport, ouais, ma blonde avait taché ses jeans, ça a coûté une fortune. Elle ne pouvait pas avoir des jeans sales, mais la plus belle de la soirée, ça a été la casquette, les 2 t-shirts Centre-Braille, la t-shirt de Mike Ward, la casquette, le chandail de hockey fait par une équipe de deck hockey à Granby, la bouffe au Centre Bell, la cage au sport, on était assis avec des gens qui tripaient. Écoute, les gens étaient là vraiment. Les 21 000 spectateurs, je suppose que tu vas dire. Ça gèle encore. Dans le Centre Bell, on compris pourquoi ils étaient là. Ils voulaient vivre. Ça gèle encore. Ils voulaient vivre le paquet. Ils ont eu du fun. Cool. C'est ça. Bon, ben c'est bon. Ouais. On va garder ça de même. On s'en reparlera vu que ça gèle. Oui, l'audio est bon. Mais c'est ça qu'on voulait savoir. Fait que ça, c'est cool. Moi, je vais regarder ça. Là, je ne l'ai pas encore regardé. Là, je vais regarder ça. Dans un mois. Dans un mois à peu près. Ouais. Mais tu vas aimer ça. J'ai hâte de voir le son. Puis moi, de voir Yann Terriot sur le Jumbotron au Centre Bell, là, c'était malade. Ah, c'est sûr. Yann, il devait être bien content aussi. Spoiler alert. Il y en a un qui est fini sous. Jerry Alain. Non? Jean-Thomas Jobin. Oh my God! Hey, ça, c'est rare. Ça, c'est rare comme de la marque de pape. Et voilà. Bon, ben, moi, je te laisse. Puis, bon voyage dans le Vermont. On se reparle, mais je trouverai un meilleur signal. Ouais, yes sir, bye. Bye. Excuse-moi, Pat. De retour après cette excellente chronique de Frank. Toujours aussi pertinent, notre Frank. Je vais essayer de le faire revenir une autre fois cette semaine. Puis comme je t'ai dit, il va y avoir aussi Aliment Passion quand il va trouver le temps. Du podcast Aliment Passion aussi, là, va venir nous parler de restaurants et de bouffe, puis ça va être bien le fun aussi. Donc, puis j'ai des bons commentaires face à Frank. Bon, quand on parle ensemble, on dit souvent qu'on est 2 rednecks, je trouve ça bien drôle, puis j'aime bien ça. Dernier sujet pour moi, parce que c'est assez, puis je suis tanné de vous parler. Ben déjà, c'est ça qui arrive, c'est comme ça que ça marche, puis après ça, m'aller réveiller mon gars, imagine-toi donc, il dort encore. Il est 11h moins quart, c'est ça qui arrive. Mais il est en vacances, il a bien le droit. Il voulait se lever à 9h30, il avait des bonnes intentions. Mais des fois, les bonnes intentions, hein, ça donne pas grand-chose. Bref, dernier sujet, j'ai été dans un spa la semaine passée, dans l'Anaudière. Je voulais en parler parce que c'était tout simplement magnifique, extraordinaire, reposant, relaxant. Oh, ça fait du bien. Oh, my God! C'est un spa à Rawdon. Puis là, m'aller sur Google. Là. Ouais, je pense. Spa Rawdon, je me souviens même plus. Je fais dur. Je suis pas organisé. T'es-tu surpris? Hein? La Source. C'est ça. C'est de même que ça s'appelle. La Source, au 4200 rue Forest Hill, Rawdon. Numéro de téléphone 450-834-7727. Non, je suis pas payé par La Source. C'est juste que j'aimais ça. Puis quand c'est le fun, puis c'est bon, ben j'aime ça. J'aime ça vous le suggérer. Ça fait des spots à aller, tu sais. Parce qu'on cherche tout le temps quelque chose à faire la fin de semaine. En tout cas, nos blondes cherchent tout le temps quelque chose à faire. Puis ben, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Donc, La Source à Rawdon, c'est pas vieux comme bâtisse, clairement. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont là. Ça a dû coûter une beurrée, mon ami, pour faire ce site-là. C'est incroyable. C'est beau, c'est au goût du jour. Même le petit restaurant à l'intérieur avec les divans, puis le petit bistrot, là, c'était écœurant. Les installations, t'as 3 bains chauds, si je me trompe pas.
3 bains froids, dont un naturel qui a même la source. T'as des installations, t'as des chambres de repos, t'as une chambre noire. Évidemment, t'as sauna et bain vapeur aussi. Bain vapeur, je peux pas t'en parler parce que je n'y ai pas été. Mais et puis j'ai pas été dans la chambre noire non plus, ça m'intéressait pas parce que je suis genre à m'endormir bien vite. Donc c'est sûr que ça aurait pas duré longtemps. Mais bref, l'eau dans les bains froids était à 8 ou 9 degrés. Ça qui est très froid. On était chanceux, nous, parce que on y était dans la semaine, il n'y avait pas grand monde. Mais là, je peux pas te parler de la fin de semaine, mais j'ai vu qu'il y avait 2 stationnements, un P1, un P2. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens la fin de semaine, puis ça doit être moins agréable. Mais je te dis ça sous toute réserve, là. Mais c'est sûr que ça peut contenir beaucoup. Mais là, nous, c'était comme idéal. Il y avait presque pas personne. On allait dans un bain chaud, on l'avait à nous tout seul, bain froid pareil. Moment de détente, il y avait du monde, mais pas tant que ça. Une place, dont un local là, pour un moment de détente avec des divans hyper confortables, moelleux. On me disait, d'ailleurs, ma blonde me disait que c'était des divans à 1000 $, la craque. Mais hyper moelleux, confortable. En avant de nous, il y avait au milieu, il y avait un foyer, tout vitré, super beau. J'imagine l'automne, ça doit être écœurant avec les feuilles, là, le changement de couleur, ça doit être débile. Mais bref, ben épaté, parce qu'imagine-toi donc, moi, je vais tout le temps au même spa. J'allais tout le temps au Banni à Sainte-Adèle. Tu le connais, c'est un petit spa, là. C'est une petite place. Un genre de finlandais, là, en fait, là. Mais là, on est ailleurs, là. C'est au goût du jour. C'est là que je me suis rendu compte aussi que le Polar Bear a mal vieilli. Même si c'est une belle place. Mais moi, ça n'a jamais été mon spot, comme on dit, parce qu'il y a toujours eu trop de monde, je trouve. Puis on était toujours embarqués un par-dessus l'autre. J'aime moins ça. Tu sais, tu vas là pour relaxer, là. Fait que ça, c'est un peu plate, là. Mais bref, quelle belle place. La source, c'est absolument à visiter. Puis ça te fait une petite escapade dans la Nodière, ce qui est vraiment cool. Fait que je te le suggère fortement. C'est sûr que tu vas payer plus qu'au Banni, évidemment, mais ça a encore bien de l'allure, là. Pour les prix, tu iras voir sur le site La Source, Spa Rawdon, là, tu vas trouver ça très facilement sur Google, comme on dit, dans le milieu. Bref, c'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui. Ben, je te souhaite un beau début de semaine, un beau lundi. Quand même, profites-en. Probablement qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont en vacances parce que c'est les 2 semaines de la construction. Fait que profitez-en. Enjoy the life. La vie est courte, la vie est fragile. Fait que profitez-en. Puis, ouais, je voulais te parler de Paddy the Baddy qui a gagné en fin de semaine au UFC, mais je t'en parle demain. Puis il a parlé de son chum qui s'est suicidé. Puis il a fait un beau discours face à ça dans le ring samedi. Puis j'ai trouvé ça bien touchant. Je t'en parle demain. C'est pour ça que je te dis de profiter de la vie. Puis ça me revient en tête. Là, ça me vient de me passer. Mais bref, je te souhaite un maudit beau lundi. Sur ce, à la prochaine. Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial 2 jours, monoparental 2 jours, individuel 2 jours, grande famille 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution.